Bonjour mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonne fête de l'Aïd, Eid Moubarak, bonne fête de l'Aïd el-Fitr. Je souhaite à tous mes spectateurs qui me suivent, Eid Moubarak, plein de santé, de bonheur, de joie et de gaieté et d'allégresse. Voilà, je vais en quelque sorte revenir sur ce que j'ai cité, en bref, sur certaines vidéos, donc dans la psychomatière, dans la matière, dans l'esprit de la matière, l'esprit de la substance. Voilà que nous sachons, il faut que nous sachions aussi que toute matière inerte dans cet espace, elle est universelle et elle est soumise aux mêmes lois physiques naturelles. Donc les molécules, tout ce qui est composé de protons, de neutrons et de toute substance jusqu'à moins l'infini, et en allant vers le haut, vers plus l'infini, sont soumis aux mêmes lois physiques naturelles, que Dieu veille au respect de à cette loi et à la réglementation universelle, qui est que nous sommes soumis à cette réglementation, à ces lois naturelles. Même notre corps physique, notre corps intérieur, il est soumis aux mêmes lois. Donc ces substances glorifient et se prosternent, comme il a été cité dans le Coran à plusieurs reprises, que je vais reprendre aujourd'hui, comme le tonnerre, donc la sourate tonnerre, sourate Rad, il dit, le verset numéro 13, le tonnerre le glorifie par sa louange, ainsi que les anges par crainte de lui. Donc le tonnerre, lorsque nous entendons le tonnerre, c'est une glorification de Dieu. C'est une réponse à la soumission de Dieu, que le tonnerre, que les nuages s'expriment et se déplacent. Ce n'est pas quelque chose de chaotique, ce n'est pas quelque chose qui le fruit d'un hasard. C'est un produit qui est soumis à une raison, à une raison logique, à une existence logique qui n'est pas fortuite et qui n'est pas chaotique et qui n'est pas le fruit d'un hasard, comme le pensent certains naturalistes. Aussi, le verset Isra, numéro 44, les 7 cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire, et il n'existe aucune substance qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne compreniez pas leur façon de le glorifier. Oui, donc nous sommes incapables de comprendre leur glorification au Dieu, qu'il a bien cité dans ce Coran. Nous voyons la nature comme la nature, mais nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour leur soumission à Dieu, Allah. Aussi, sorte l'An'am, donc le verset numéro 38, nulle bête marchant sur cette terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, puis c'est vers le Seigneur qu'ils seront ramenés. Donc il a créé donc toute cette création, toutes ces êtres, toutes ces créatures, donc pour qu'ils le glorifient, pour qu'ils se prosternent comme nous le faisons aujourd'hui. Donc nous les musulmans depuis presque 14 siècles. Aussi, je vais vous citer un autre verset. Certes, de notre part, nous n'avons accordé à David une grâce, nous avons apuré le cœur de son âme. Ô montagnes et oiseaux, avec lui, tournez-vous vers moi, et pour lui, nous avons ramolli le fer. Donc, les montagnes aussi, comme l'a été cité dans le Coran, et comme la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la montagne de Uhud dans la Médine, lorsque le prophète a dit « Cette montagne nous aime et nous l'aimons », et subitement cette montagne commence à vibrer, commence à trembler au-dessous de ses pieds. Puis il a dit « Stabilise-toi, ô montagne, athbet ya jabal ». Donc voilà,
c'est une réaction donc, envers l'être humain, c'est pas envers le Dieu, c'est une réaction de soumission, de comprendre que ces montagnes que nous passons dans les voyages sont soumis donc, à la prosternation et sont intelligents et glorifient Dieu donc, tous les jours. Voilà pour le moment la vidéo que je ne dois pas être soit trop longue. Je reprends une autre vidéo la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.